Bienvenue dans votre chaîne Instagram Biogéomène 107. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur la spermatogénèse. Comme vous le savez, la spermatogénèse ou fabrication des spermatozoïdes est l'un des processus les plus complexes du corps humain. Elle débute à la puberté et se poursuit durant toute la vie de l'homme. La spermatogénèse a lieu dans les types séminifères, qui sont de véritables usines pouvant mesurer entre 30 et 70 cm de long, logées ou dans les testicules, qui sont des véritables coffres forts de l'humanité. Ils abritent ce qu'on appelle les cellules souches germinales qui, au terme de 64 jours environ, deviendront des spermatozoïdes. Plus les testicules sont volumineux, plus la production journalière de spermatozoïdes est importante. On l'estime environ 100 millions de spermatozoïdes par jour. Les testicules sont des organes génitaux masculins qui se trouvent dans le scrotum à la base de la verge. Pour étudier leur rôle, chez l'homme adulte, on part de l'aisselle macroscopique avec une coupe longitudinale d'un testicule jusqu'à l'aisselle avec des observations au microscope optique. De forme ovoïde, les testicules sont recouverts d'une membrane externe qu'on appelle l'albuginée. Ils sont divisés à l'intérieur par des lobules. Chaque globule renferme des types en forme de U qu'on appelle les types séminifères. Ces types séminifères qui fabriquent les spermatozoïdes se poursuivent dans un réseau de canaux qu'on appelle l'arête testis. Les spermatozoïdes pénètrent dans un conduit qui constitue le premier segment des voies génitales qu'on appelle l'épididyme. Il rejoint ensuite le canal déférent. C'est une structure en forme de virgule qui recouvre en haut le testicule et descend ensuite le long du bord. Il faut noter que chez le fœtus, les testicules sont d'abord situés dans l'abdomen, puis descendent dans le scrotum avant ou après naissance. Les testicules assurent une double fonction. D'une part, la production des gamètes mâles spermatozoïdes, d'autre part, la sécrétion de l'hormone sexuelle mâle qu'on appelle la testostérone. La production de cette hormone est assurée par les cellules interstitielles ou cellules de Leydig situées entre les types séminifères. La spermatogénèse peut être répartie en deux étapes successives. La première étape comprend les cellules allant de la spermatogonie au spermatocyte 2. Elle est appelée spermatocytogénèse. La seconde étape comprend la différenciation et maturation des spermatozoïdes à partir du spermatide. Elle est appelée spermiogénèse, respectivement spermiohistogénèse. Au cours de la spermatogénèse, les cellules germinales en voie de différenciation se déplacent entre les cellules de Sertoli en direction de la lumière. Elles passent par les stades suivants du développement: spermatogonie A, spermatogonie B, spermatocyte 1, spermatocyte 2, spermatide, spermatozoïde jeune et spermatozoïde évolué. Pendant la spermatogénèse, des cellules diploïdes indifférenciées mais capables de se renouveler, qu'on appelle les spermatogonies, s'engagent dans la différenciation en devenant ce qu'on appelle des spermatocytes. Ces dernières subissent la méiose et donnent des spermatides haploïdes qui se différencient en spermatozoïdes mobiles lors de la spermiogénèse. Le spermatozoïde comprend trois parties: la tête, la pièce intermédiaire et la queue. Pour pouvoir être hydrodynamique et nager très vite, le spermatozoïde va se débarrasser de tout ce qui lui est superflu, réduire sa taille et compacter son ADN. Elle se dote également d'un flagelle et d'un acrosome qui va permettre de creuser les couches épaisses qui entourent l'ovule, afin de le féconder. Le spermatozoïde a pris sa forme caractéristique et est prêt à quitter les types séminifères pour rejoindre l'épididyme. Le cycle de la spermatogénèse, qui dure environ 64 jours, peut être réparti en 4 phases de durée inégale. D'abord, la mitose des spermatogonies qui dure 16 jours jusqu'au spermatocyte 1. Ensuite, la méiose 1 qui dure 24 jours pour la division des cytes 1 en cyte 2. Méiose 2, quelques heures pour la formation des spermatides. Et enfin, la spermiogénèse qui dure 24 jours jusqu'au spermatozoïde mature. Voilà pour aujourd'hui les gars. Continuez à vous abonner. C'est Biogéomène 107.